Le Seigneur change des vies, il n'a pas cessé de nous surprendre, il n'a pas arrêté d'accomplir son œuvre dans nos vies. Le psalmiste disait « Je me couche et je m'endors, je me réveille car l'Éternel est mon soutien. Je ne crains pas les myriades des peuples qui m'assiègent de toutes les parts. Lève-toi, Éternel, sauve-moi, mon Dieu. » Alléluia. Bienvenue dans notre partage quotidien. Bonjour bien-aimés frères et sœurs. Nous continuons notre méditation sous le thème « Dieu change les vies ». Et ce matin, nous allons parler de la bassesse à l'élévation. Nous savons que l'élévation vient ni de l'Orient ni de l'Occident, mais l'élévation vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Dans Genèse, le chapitre 12, les versets 1 à 4, il est écrit « L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit et l'autre partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Le Seigneur appelle tout le monde car il a un projet pour tous les hommes et les femmes vivant sur la terre. Il appelle, il équipe et accompagne ses enfants dans leurs aventures spirituelles, dans leur pèlerinage et dans leurs projets. Abraham était pauvre, désemparé et vivait encore chez son père à 75 ans. Sa vie était basse, la stérilité de sa femme et la pauvreté gagnaient sa vie. Dieu a voulu changer la vie d'Abraham, son serviteur, comme il veut le faire pour toi, pour moi aujourd'hui. Le problème, c'est que nous sommes chargés. Nous sommes entourés parfois des gens qui n'ont pas part à cette alliance, qui n'ont pas part à cet héritage. Nous sommes distraits par des mauvaises compagnies. Nous ne voulons pas prendre les risques et rentrer pleinement dans notre appel. Nous sommes en quelques mots irresponsables. Dieu veut nous éloigner de cette atmosphère négative avant de nous bénir considérablement. Dieu, lorsqu'il a institué le mariage, il a voulu que l'homme quitte son père et sa mère pour se marier ou pour s'attacher à sa femme. Abraham n'avait pas quitté, il n'avait jamais quitté son père et sa mère. Il est resté au même endroit avec les mêmes liens avec sa femme. Dans 1 Samuel 15, le verset 22, le verset 23, la Bible dit « L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les théraphim. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. » Le Seigneur avait déclaré cette parole sur la vie de Saoul parce que Saoul avait désobéi. Lorsque le Seigneur nous envoie faire quelque chose, lorsque le Seigneur nous dit de faire quelque chose, l'obéissance à cette parole entraînera en conséquence les bénédictions irrelatives. Dieu veut t'élever aujourd'hui, tout dépend de l'obéissance que tu as pour sa parole. Quitte ton ancienne vie, quitte le milieu malsain, quitte les œuvres négatives, quitte les idoles, quitte la vie du péché. Dieu veut t'emmener loin dans ton quotidien, dans les eaux profondes, là où il va remplir ton filet de poissons, où il veut te rendre riche et béni. Il a promis et il veille à sa parole pour l'accomplir. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, si tu décides de quitter pour aller là où il te montre en te dépouillant de tout ce qui ne le glorifie pas, il t'élèvera et changera ta vie. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fiston pour se repentir. Deutéronome 8, le verset 1 à 2, la Bible déclare « Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous les commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi, qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. » Bien-aimés dans le Seigneur, soyons obéissants. Allons dans la direction que Dieu nous montre en laissant tout derrière nous. Le temps de la grâce, c'est maintenant. Le temps de miracle, c'est maintenant. La main de Dieu est étendue sur nos vies. Elle touche les enfants obéissants et soumis à sa parole. Elle localise les enfants dociles et les humbles. Bien-aimés, sois élevé au nom de Jésus-Christ dans une hauteur inimaginable. Que le Seigneur te propulse, que le Seigneur t'élève, que le Seigneur change ta vie, que le Seigneur, à cause de ton obéissance, à cause de ta persévérance, à cause de ta foi, que le Seigneur change ta situation, qu'il change les circonstances dans ta vie, qu'il t'emmène aussi loin que tu n'avais imaginé et qu'il te fasse du bien, qu'il fait de toi une grande nation et que tu sois béni à jamais et prospère dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.